Yo les potes, c'est Smith, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, unboxing d'un colis de Rubik's Cube que je viens de recevoir. Alors, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, je sais pas non plus. Donc j'avais commandé, bon vous allez voir. Donc on a 5x5 speed cubing. Oula, qu'est-ce qu'il y a au fond? Ah, si tu me dis qu'ils me l'ont livré aujourd'hui au lieu de mardi, c'est trop bien. Putain, c'est quoi ça? C'est le... ah voilà, le 7x7. Oh yes, ils me l'ont livré aujourd'hui. Le 6x6. Et alors, lui il était censé être livré mardi. On est samedi. Le Lube. Vraiment j'en avais très besoin. Pour le 4x4 et le Megamix. Je vais les chercher tout de suite. Donc les voilà. Donc là c'est tous les cubes speed cubing que j'ai. Alors j'ai pas pris des maglev ni quoi. Tout simplement parce que à partir de 5x5 tu vois ça va plutôt être juste résolution, tu vois, ça va pas vraiment être speed cube. Donc voilà quoi. Ah bah d'accord. Donc voilà, donc ça va être très bien. Merci Amazon. Alors, on va commencer par le plus petit, hein. 5x5, j'ai déjà un 5x5. Je m'y attendais en plus. La notice. Alors, je vois qu'en fait, je vois par exemple avec Speed Cubing, les notices, il les déchire. Frérot, il y a peut-être des algos que tu connais pas qui peuvent t'aider là-dedans. Hein. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, alors, on va voir s'il est lubé. Oula. Ah ouais, là ça se voit qu'il est pas maglet. Hein. Wow. Franchement, pas maglev, mais au moins c'est mieux que l'autre. Hein. Parce que là je pense que je vais pouvoir considérablement réduire mon temps de solde. Voilà. Très bon cube, franchement. Enfin, très bon cube. Je vous le recommande pas si vous voulez vraiment faire du speed cubing. Et franchement, un très bon cube. Je vous mettrai les liens des cubes dans la description, bien évidemment, et le lien du Lube. Bon, ça c'est le Marou, je crois. Ouais, Marou, comme vous voulez. Ensuite, le 6x6. Alors, en réalité, en fait, faut que je vous dise un truc. 6x6, 7x7, je ne les ai jamais fait, je n'en ai jamais touché. Mais en théorie, je sais le faire. En théorie. Je dis bien en théorie. En théorie, même je sais faire le 21x21. Donc voilà, ça va être une totale découverte pour moi. Alors déjà, le cube il paraît assez lourd. Il y a même la notice, ça va être intéressant. Parce qu'en plus, les notations à partir du 6x6, je ne connais pas les notations. Bah voilà, bah c'est bien ce que je me dis. Oula. Ok, va falloir que je travaille les notations. Donc ça va pas être pour tout de suite. Oula. Ouais, là ça va déjà être un petit peu plus compliqué de faire du speed. Hein. Ah ouais, les cubes. Oh. Je vous conseille pas de prendre un GAN. Hein. Par contre, si vous voulez faire du 6x6, même si c'est pour du speed, je vous conseille pas de prendre un GAN. Parce qu'ils vont vous coûter extrêmement cher pour pas grand chose à la fin, tu vois. Donc, je vous conseille pas de prendre un 6x6 GAN ou même MGC ou un X-Man. Voilà. D'ailleurs, en parlant de X-Man, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, car dans quelques jours à une semaine, enfin voire peut-être même 2 semaines, enfin dans pas très longtemps,
je vais sortir ma vidéo unboxing de mon Rubik's Cube de 3x3, mais de l'X-Man Tornado V3M, la version pionnière en plus. Franchement là on va y aller fort. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche, etc. Du coup pour ne pas louper cet unboxing. Allez, là on a du lourd. Allez, le 7x7. J'ai jamais manipulé un Rubik's Cube plus que le 5x5 et encore le 5x5. C'est la marque Rubik's Cube. Donc les pires Rubik's Cube, enfin le pire truc que tu puisses avoir quoi. En fait ce qui est bien c'est que pour les speed cubing, ce qui est bien c'est qu'ils les lubent avant de les envoyer. Ça c'est bien. Parce que du coup si t'as pas de lube, bah, au moins tu te retrouves pas avec un Rubik's Cube que tu peux pas tourner, tu vois. Ça c'est bien. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, voilà. Ça tu vois c'est ouf. Il a pris un coup de vieux en plus. Ça tu sais c'est les Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube. Du coup les Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube, tu vois. Donc du coup ils sont vraiment nuls. Oh là là, je vous en parle pas. Donc ça, voilà, on fait place au speed cube. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Ok, c'est déjà un peu mieux. Allez, maintenant on passe au lube. Bon, il n'y aura pas grand chose à dire, hein, en vrai, je pense. Voilà. Alors par contre, ah oui, par contre, il est bien liquide. Hein. J'ai jamais utilisé de lube, donc je sais pas du tout comment on fait. Je sais même pas s'il faut secouer et tout, machin. Alors, il y a marqué Made in China ici, et là il y a marqué Made in Taiwan. Ok. Ça se voit que Xi Jinping est passé par là. Hein. Putain, je suis un bâtard, faut pas que je dise ça, je vais avoir des problèmes. Ok. Donc lui. J'ai pas du tout préparé la vidéo parce que je viens tout juste d'être au courant que j'avais reçu mon colis. Bon, tout va bien, j'ai un mouchoir. Donc justement j'attendais d'avoir le pour le faire. Donc alors je sors mon lit, je vous recommande pas du tout de faire ça sur votre lit par contre. Moi je m'en fous un petit peu. Donc on va le démonter, je vais pas faire ça avec le 4x4 parce que le 3x3 j'ai l'habitude de le démonter, mais le 4x4 ça va faire la troisième fois seulement que je le démonte. Donc je vais prendre, l'autre fois j'ai pris 1 heure pour le refaire. Non merci, je vais pas vous le faire en vidéo, je vous épargne cette étape. Donc il défait entièrement. Comme ça en même temps je vais pouvoir vous expliquer comment vous pouvez entretenir votre cube. Bon moi je vais pas vraiment avoir besoin de trop essuyer parce que il y a presque plus de lube dans le truc. Mais en gros ce dont vous avez besoin c'est du lube, enfin pour entretenir votre cube, du lube et un mouchoir. Donc à peu près une fois toutes les 2 semaines, enfin ça dépend si vous l'utilisez beaucoup. Mais votre Rubik's Cube, il faut le luber une fois toutes les semaines, enfin une fois par semaine, une fois par toutes les 2 semaines à peu près. Ça dépend bien sûr comment vous l'utilisez. Il faut faire ça, donc là ce que je suis en train de faire, donc vous essuyez toutes les pièces, vous les essuyez et vous remettez du lube. Ça faut le faire à peu près une fois toutes les 3 semaines, un mois. Encore une fois, ça dépend si vous l'utilisez beaucoup. Ensuite, bah c'est tout. Voilà. Donc, je vous épargne cette étape et on se retrouve juste après. Ok, donc là, je viens d'essuyer. Maintenant, on va le remonter.
c'est parti pour speedrun le montage. Le mec qui parle avec une voix robot. Ok. Tu peux t'emboîter s'il te plaît. Merci. Alors c'est... Oula, oh putain. Ok, tout va bien. Ok, ensuite le coin. Clac, ensuite l'arête. Clac, voilà. Ensuite le coin là. Et voilà. Ensuite cette arête là. Le coin ici. Oula. Comme ça. Ensuite cette arête là. Ici. Et ah putain. Shit. Voilà. Donc là vous voyez, bon, pas très l'idée. Hein. Normal, j'aime tout essuyer. Donc là on va rajouter le lube. J'espère qu'il faut pas secouer. Ok, j'ai pas l'impression qu'il faille secouer. On va y aller avant ça. On va se mettre au-dessus d'un mouchoir. J'ai jamais lubé un cube, hein, je vous prie. Donc si c'est catastrophe, c'est un peu normal. Voilà. Alors par contre le lube il est quand même très cher. Waouh, ah ouais là c'est déjà mieux. Hein. Donc on a fait la blanche. On va faire la orange. Ça sent un peu le lube. Et voilà. On passe du coup à la phase où je tourne. Tellement mieux avec du lube. Bah, je crois que j'en ai mis un petit peu trop tout à l'heure sur la face rouge. Voilà. Donc j'ai fait ces trois là. Maintenant on fait jaune. Enfin là la rouge. Non la jaune. Voilà. Que je m'y perde pas, tu vois.
la rouge. On fera la bleue après. Ah, là c'est déjà mieux avec le lube là. Je suis plus obligé de dévisser 2 tours par seconde là. Ouais, dévisser le cube là. J'ai failli mettre une deuxième goutte. Allez, après il va falloir luber le 4. Yes. Je vais vous épargner cette étape, je vous rassure. Voilà, là ça tombe déjà mieux. Hein. Ah, quelle satisfaction. Quand ça fait moins de bruit aussi. Maintenant on essuie l'entièreté du cube. Maintenant, on va faire un petit test. Oh, ah ouais, là, ça a l'air déjà mieux, là. Oh. Oh. C'est bien satisfaisant. Hein. J'en profite également pour vous dire que dans la vidéo de l'unboxing du X-Man Tornado V3M, il n'y aura pas que le cube, il y aura normalement le skew et il y aura yes oui, et il y aura normalement également un timer, normalement, je dis bien normalement. Bah, tout simplement parce que je n'ai pas. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Tac, tac. C'est le moment où tu te demandes si t'en as pas un petit peu trop mis. Parce que là, le cube, il est littéralement silencieux. Alors, tac. Ok. Je confirme, ça coule de partout. Tac. Tac. Ici aussi. Oula. Ouais, je vais clairement avoir besoin de le visser après, hein, parce que là... Oula. Tac. Oh putain, non, ça rase. Oh putain. Attends, what? Oh fuck. Oh fuck. Allez, on est reparti pour un tour. Miskin. Non, attendez, parce que je suis un petit peu... Voilà. Voilà. La prochaine fois, je vais faire attention à pas trop en mettre. Je sais même pas quelle quantité il faut mettre en fait exactement. Voilà. Là. Bon. Bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo.
n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à la liker également, à mettre un petit commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était le SMIG. À la prochaine. Ciao.